Donc, la prochaine intervention concerne entre ambition et réalité, trouver un équilibre. Donc, ce sont les chargés d'orientation et d'insertion professionnelle des SQIO des universités qui l'ont réalisé. Alors, l'idée, là, c'est de partir d'exemples réels et dans un premier temps, de vous montrer une étude qui a été faite entre les choix de formation qui ont été faits via Parcoursup et la motivation des élèves une fois des étudiants, c'est des étudiants, une fois qu'ils sont en université. Ensuite, on verra l'ambition par rapport au parcours d'études et la réalité du parcours d'études par rapport à l'ambition des élèves, les axes qu'on peut partager de ce point de vue-là, une autre intervention sur l'ambition, les représentations et la réalité, où là, on essaiera de mettre en avant qu'on peut utiliser Parcoursup comme outil d'orientation, quels accompagnements on met en place à l'université, comment ils peuvent s'informer et découvrir, et dans le but de faire naître de nouvelles ambitions. Donc, c'est Céline Barbaceto du T1 qui va démarrer. Bonjour. Donc, alors, choix de formation et motivation. Donc, en début d'année, en fait, on effectue des enquêtes auprès de nos néo-bacheliers et on les interroge notamment sur leur motivation au moment où ils s'inscrivent dans nos formations, sur la place qu'occupent les vœux, la place de la formation dans leur vœu Parcoursup, les critères qui ont motivé leur choix, ainsi que s'ils ont lu ou pas les attendus Parcoursup. Pour aujourd'hui, on a choisi de faire un focus sur la licence AES, parce que c'est une licence qui est donc administration économique et sociale, pour laquelle il est parfois difficile de se projeter sur des métiers quand on est au lycée. Donc, c'est une licence que l'on a à UT1, mais qu'on le retrouve aussi, ce type de licence, dans les autres établissements, donc représentatif des étudiants que l'on accompagne. Voilà. Donc, cette enquête porte sur les L1, donc néo-bacheliers titulaires d'un bac général, donc en 2021-2022. Donc, ce que l'on constate, c'est que quand on les a interrogés, on a 50% de répondants, 41% donc en début d'année se déclarent très motivés, 49% plutôt motivés et 10% non motivés. Donc, on constate déjà un degré de motivation qui varie selon la place qu'occupe la formation dans leurs préférences sur Parcoursup. Par exemple, si l'on prend les non motivés, donc 10%, on constate que 55% d'entre eux ont fait ce choix de filière après le résultat du baccalauréat. Et également une relation étroite entre le degré de motivation et les raisons qui ont motivé ce choix, le fait qu'ils ont consulté les attendus sur Parcoursup et s'ils ont ou non un projet déjà défini. Donc ainsi, si on prend les très motivés, on constate que 2/3 de ces étudiants ont choisi la formation par rapport à son contenu, qu'ils avaient déjà un projet professionnel, alors que les étudiants non motivés sont seulement 15% à avoir choisi la formation par rapport à son contenu. Et si l'on regarde également les attendus Parcoursup, on constate que pour les étudiants très motivés, 2/3 en fait lisent systématiquement les attendus Parcoursup, l'autre moitié les lit parfois. Et si l'on prend à contrario les étudiants non motivés, donc ils sont seulement 20%, pendant 30% à les lire systématiquement, la moitié parfois, et 20% d'entre eux, qui est quand même assez conséquent, ne les lisent pas ou ne savent pas ce que c'est. Voilà. Également, on peut corréler les degrés de motivation avec les taux de réussite, puisque si l'on regarde les étudiants pour qui c'était le premier vœu, qui sont très motivés et qui ont un projet professionnel déjà défini, leur taux de réussite est de 20% supérieur à celui de la moyenne en AES. Bien. Donc, quelques chiffres qui permettent de montrer quand même qu'il y a une adéquation entre le projet et les résultats et la motivation dans la formation. On passe à la deuxième intervention. Donc, Fanny. Bonjour à tous. Donc, pour poursuivre avec les constats, les services d'orientation des universités vraiment constatent une demande de réorientation précoce des étudiants de première année, en fait des néo-bacheliers, et ce, malgré tout ce qui se fait au niveau de la terminale, que ce soit la présence des professeurs principaux, des professeurs référents, les informations sur Parcoursup, les semaines de l'orientation, etc. On remarque que
tout ça ne suffit pas et que même avant la rentrée, en fait, nous avons des demandes de réorientation. Avant même les premiers cours, par exemple, à l'UT2J, nous avions déjà 72% des L1 qui étaient venus dans notre service qui voulaient se réorienter. Ils n'avaient même pas encore suivi un seul enseignement. À la fin de la première semaine de cours, là, c'était 67% d'eux qui venaient nous voir pour une réorientation également. Et fin du premier mois, donc du mois de septembre, donc c'est-à-dire 2 semaines après la rentrée, 40% des demandes qu'on reçoit à l'accueil de notre service représentent des étudiants de première année qui veulent se réorienter. Donc, ça correspondait déjà à 100 étudiants. Ce qui est alarmant parce que, d'une part, ils ont peu de connaissances de la formation dans laquelle ils sont et ils souhaitent déjà changer. Et en plus, ça ne représente qu'une partie de tous ces étudiants de L1 qui veulent se réorienter parce que peu connaissent déjà notre service dès les premières semaines de la rentrée. Donc voilà, c'est un constat qu'on peut faire. On va prendre l'exemple de jeunes pour traiter ce thème qui n'ont pas forcément de problème de manque d'ambition, mais qui se sont trouvés face à une réalité différente de celle envisagée et qui se sont retrouvés sans alternative. On va prendre l'exemple de cette jeune bachelière qui avait une ambition d'être psychologue. Donc, elle a fait, par exemple, une demande sur Parcoursup d'intégrer la licence 1 de psychologie. Elle s'est retrouvée en liste d'attente parce que malgré que la psychologie soit une licence qui soit non sélective, c'est une filière en tension, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de places disponibles. Donc, elle n'a pas pu intégrer cette licence. On lui a conseillé, durant son année de terminale, de s'inscrire, pourquoi pas en sociologie, bien qu'elle n'ait pas forcément d'intérêt pour cela, car c'est une discipline qui n'est pas très éloignée. Et puis, de toute façon, apparemment, on peut se réorienter facilement en première année à l'université. Donc, elle a été acceptée dans son vœu de sociologie, vœu qui ne la satisfaisait pas, licence qui ne la satisfait pas. Mais du coup, elle attendait les démarches de réorientation, les périodes de réorientation, et forcément, elles aboutissent pas toutes ces demandes de réorientation, vu qu'elles dépendent aussi des places disponibles dans les licences. Donc, cette étudiante, du coup, en L1 sociologie, qui avait l'ambition d'être en psychologie, ne peut pas se réorienter entre les 2 semestres parce que psychologie ne va pas ouvrir, par exemple, entre les 2 semestres. Elle va devoir recandidater sur Parcoursup pour l'année suivante et elle se retrouvera dans la même situation qu'en début d'année. Et donc, maintenant, on s'interroge sur comment gérer cette année de formation par défaut pour cette étudiante et même comment travailler le deuil de l'accès à la formation vu qu'elle n'a pas pu accéder à son ambition et elle n'a pas forcément travaillé d'alternatives qui lui conviennent. Donc, on verra plus tard comment on travaille cela. On peut voir aussi d'autres exemples. On va voir 2 autres cas. Donc, c'est des personnes qui parviennent cette fois-ci à intégrer la formation qui leur permettent d'accéder à leur ambition, mais ils se retrouvent dans ce qu'on va appeler des voies d'échec probables. Donc, on va voir ce premier étudiant qui est inscrit en L1 de maths, donc il souhaitait faire une licence de mathématiques à l'UT3. Donc, au lycée, il y avait déjà réfléchi, il a travaillé son projet, il a choisi les EDS scientifiques et en terminale, il s'est dit qu'il allait abandonner le DS maths pour prendre maths complémentaires et du coup garder toutes les EDS, on va dire, scientifiques. Sauf qu'il a candidaté en licence de maths, il a été accepté, car voilà, ce n'est pas non plus une licence sélective et il y a des taux d'accès qui sont quand même élevés. Et du coup, il se retrouve là, mais il constate un manque de prérequis en maths. Il se retrouve en voie d'échec probable. Il remarque qu'il va avoir du mal à réussir dans cette formation et se demande, il est venu dans le service se demandant, mais pourquoi vous m'avez accepté alors que je n'ai pas justement les prérequis nécessaires pour réussir. Fanny, va un peu plus rapidement, s'il te plaît. Oui. Mais le dernier cas, c'était une étudiante qui était issue d'un bac pro, service à la personne, qui avait un projet d'être sage-femme
Et donc, elle a identifié, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait l'ambition, elle a identifié les formations qui pouvaient lui correspondre. Elle n'a pas été acceptée en PASS, elle a été acceptée en L1 Maths LAS. Sauf que du fait de sa formation de bac pro, elle se trouve aussi en situation d'échec probable, étant donné qu'il lui manque des prérequis. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. Et là, on va se poser la question, mais pourquoi le système permet à ces jeunes d'être placés en situation d'échec probable et du coup de ne pas pouvoir atteindre leur ambition, bien qu'ayant accès à des parcours de formation? Et donc, on va soulever plusieurs questions. Donc, comment accompagner ces étudiants dans la prise en compte de la réalité et retravailler leur ambition? Comment accompagner aussi en amont les alternatives au projet pour anticiper ces situations d'échec probables et ces réorientations incertaines? Comment on peut travailler de part et d'autre pour éviter d'en arriver à ces situations et d'éviter surtout aux jeunes de perdre trop de temps dans leur parcours d'études? Donc, pour cela, on peut passer à la diapo suivante. On a peut-être repéré plusieurs axes. Déjà, d'une part, travailler les représentations, la projection dans les études et les domaines professionnels, sur les métiers également, mais aussi une bonne connaissance du système d'études du supérieur et la réalité de son fonctionnement. Parfois, si une licence est non sélective et que le taux d'accès est proche de 100%, voilà, on va arrêter le travail d'orientation à ce niveau-là. Si c'est certain que le lycéen a toutes ses chances d'intégrer la formation, parfois on va arrêter le travail sur le projet à ce niveau-là, bien que voilà, ces chances de réussite voilà, ne sont pas forcément optimales. Ou par exemple, il faut peut-être aussi arrêter de dire que tout est possible en réorientation et que tout est accessible parce que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Et évidemment, il faut prendre en compte les besoins des lycéens, des étudiants, d'informer sur les temps de réorientation, bien entendu, ceux qui sont réels, quoi, et les amener à retravailler sur une projection d'eux-mêmes dans l'après-bac. Voilà. Merci. Merci, Fanny. Alors, Marianne? Oui, bonjour. Justement, pour rejoindre le propos de Fanny, concernant ce travail à la fois sur les projections, sur les études, la connaissance des métiers, la connaissance du SUP également, et puis la prise en compte des besoins des lycéens et la réalité. On va illustrer des exemples de représentation liés à l'ambition des élèves sur les formations du SUP qui illustrent ce fameux décalage qui existe parfois, voire souvent, entre l'ambition et la réalité. Ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer, c'est qu'une meilleure information en amont permet à l'élève, évidemment, de reconsidérer son ambition initiale. Donc, quelques exemples, je ne vais pas tous les décliner, mais vous avez ici à l'écran quelques exemples, voilà, sur par exemple l'étudiant en informatique, pour prendre peut-être le plus cliché, qui a une représentation erronée du domaine de l'informatique qui est plutôt au numérique, voilà, sur les jeux vidéo, la programmation, et qui n'a pas conscience que voilà, c'est plutôt un profil très scientifique et mathématique et qui n'est pas forcément prêt pour ce genre d'études. Voilà, on n'a pas forcément affaire à des gamers, c'est vraiment une approche statistique et mathématique. L'étudiant en psychologie, voilà, qui suppose quand même plutôt un profil scientifique, puisqu'on aborde à la fois les statistiques, les sciences neuropsy, et puis un autre exemple parmi ceux que vous voyez à l'écran, peut-être celui des étudiants en STAPS. Voilà, les élèves s'imaginent tout à fait faire beaucoup de sport, de l'entraînement sportif, et en fait, il faut quand même avoir déjà une approche scientifique. Il y a de la biomécanique, il y a de l'anatomie. Voilà, c'est des enseignements qu'ils méconnaissent. En fait, ils ne pensent pas aborder peut-être ce genre de discipline. Ils se voient plutôt en extérieur faire une pratique de sport, ce qui est donc une vision relativement erronée de la filière STAPS. Même si c'est l'objectif, mais ça passe évidemment par des enseignements plus scientifiques. Peut-être l'étudiant SVT, voilà, puisqu'on est un peu dans les clichés aussi, voilà, sur un élève qui aime la nature, les animaux, qui a l'approche SVT du lycée, qui est plutôt axée voilà, sur les sciences naturelles. Là, on va plutôt axer sur les géosciences, sur le corps humain, la santé, l'environnement, mais voilà, c'est une considération un petit peu moins basique que celle qu'on peut avoir au lycée en tout cas.
Jean-Claude, tu peux peut-être passer à la slide suivante. C'est fait. Ah, pardon, je ne la vois pas à l'écran, excuse-moi, pardon, autant pour moi. Alors, oui, j'ai eu un petit souci de… Alors, puisqu'on parle des représentations, alors, il y a différents types de représentations. Elles sont la conséquence de la combinaison de un ou plusieurs facteurs. Ça peut être à la fois une représentation erronée de la filière en tant que telle, mais également une méconnaissance de la filière et de la projection vers les métiers. Donc, ce à quoi conduisent, par exemple, les études de droit. Voilà, il n'y a pas uniquement juge ou avocat, il y a tout un panel de métiers liés aux métiers juridiques, mais qui ne sont pas ceux qu'on connaît traditionnellement. Ça peut être également une mauvaise jauge de son propre niveau, une mauvaise évaluation de son niveau, peut-être le niveau attendu, par exemple, en passe, niveau scientifique. Parfois, ils ont un bon niveau, mais ils se rendent compte qu'il faut un niveau beaucoup plus important et conséquent. Également, les étudiants qui, pour se rassurer, s'orientent des choix un petit peu par défaut vers des filières qui sont en lien avec des disciplines de lycée dans lesquelles ils assuraient peut-être plutôt de bons résultats ou vers lesquels ils étaient intéressés. Voilà, ils s'orientent de fait plutôt vers des enseignements disciplinaires qui sont cohérents. Également, les étudiants qui s'orientent, alors là, c'est par rejet de certaines disciplines enseignées au lycée, puisque la discipline peut être scientifique ou littéraire ou économiste au lycée ne leur a pas convenu, ils vont s'orienter de fait plutôt vers une discipline tout autre au niveau du supérieur. Donc là, on est sur une orientation un petit peu par rejet. Et également, il y a la représentation qui est liée aux facteurs filières attractives et non attractives, puisque certaines filières moins connues ou méconnues ne sont pas exploitées par les lycéens, alors qu'elles conviendraient davantage peut-être à leur profil. Et ils se dirigent plutôt vers des filières attractives, renommées, et pour lesquelles ils n'ont parfois pas le niveau ou tout simplement pas le projet, en tout cas, qui soit vraiment complètement compatible avec ces filières. Mais c'est une forme d'attraction vers des filières plus renommées et plus attractives. Également, alors, je fais un petit focus sur le rôle de la plateforme Parcoursup comme étant quand même un outil d'aide préalable à l'orientation non négligeable pour les élèves, pour les familles, mais également les personnels du secondaire qui accompagnent les élèves, que ce soit les équipes pédagogiques ou d'orientation. Il faut savoir donc, que cette plateforme est accessible toute l'année et par tous les publics. Donc, tout le monde peut prendre connaissance des rubriques à consulter prioritairement. Là, on vous a fait une petite hiérarchisation pour vous aider, mais il y a des focus sur les fiches formation avec une description des formations, avec le lien sur le site de la formation et de l'établissement. Également, les compétences et connaissances attendues au niveau national et local. Également, les critères d'examen des vœux, donc les prérequis, qui sont affichés par les décisionnaires des établissements du supérieur. Également, la poursuite d'études, les possibilités de poursuite d'études ainsi que les débouchés professionnels. Il y a également des données nationales de réussite et d'insertion professionnelle accessibles sur la plateforme Parcoursup en lien avec les filières choisies. Et également les taux d'accès dans la formation visée. Donc, toutes ces informations en préalable permettent vraiment de prendre connaissance de la réalité du supérieur, tant dans le contenu des enseignements, dans les perspectives, mais également dans la réalité aussi d'accès dans les filières sélectives ou non sélectives. Donc ça, c'est un outil d'orientation vraiment hors pair en préalable qui n'est pas souvent exploité, hormis au moment des vœux, mais en préalable, il peut être consulté. Alors, également des temps forts pour s'informer en amont pour une meilleure orientation au-delà des représentations sur les parcours de formation et sur les métiers. Il y a bien sûr les sites web des établissements avec les diplômes déclinés, les sites web de l'Université fédérale qui retracent la cartographie de toute l'offre de formation existante. Il y a également les temps forts d'orientation que vous n'êtes pas sans connaître, comme InfoSup qui aura lieu en janvier cette année, les journées portes ouvertes des établissements en février pour les universités toulousaines. Également les ressources ONICEP, numériques, papier, il y a énormément de ressources très riches pour s'informer en amont. Il y a également les actions de la région via le site web de la région dédié à l'offre de formation et aux métiers, avec une entrée métier un petit peu plus affirmée, où on peut trouver l'information sur les secteurs et les métiers. Et également, à travers les actions Accorda, qui sont déclinés les dispositifs que l'on vous propose et qu'on propose à vos élèves tout au long de l'année sur la découverte du campus,
les immersions à l'université ou dans les établissements d'enseignement supérieur, les rencontres avec nos étudiants ambassadeurs qui sont dédiés à vos lycéens pour les questions liées à la vie étudiante, à Parcoursup, à leur orientation. Également l'information sur les métiers, les conférences métiers et les actions sur les informations aux familles. Par exemple, la course d'orientation organisée par exemple par la FCPE très prochainement, voilà, et toute autre action déclinée. Alors, quel accompagnement à l'université? Une fois l'élève admis dans le supérieur, il existe des dispositifs, sous condition bien sûr, pour changer de filière si le choix n'est pas satisfaisant ou inadapté, afin que l'élève se oriente rapidement dans un parcours mieux adapté à ses capacités et peut-être aussi à ses projections. Donc, dans les universités, il y a également des services d'orientation qui sont dédiés sous la forme d'entretiens individuels ou collectifs, également sous forme d'ateliers et de conférences thématiques. Et pour ce qui est du dispositif de réorientation qui cible donc les L1, qui est proposé aux primo-entrants, il y a la réorientation précoce dont on a parlé tout à l'heure en tout début d'année, les passerelles semestrielles là, qui sont vraiment sous condition et qui sont instituées avec des calendriers très précis pour aller au S2 d'une autre formation dans une licence ou BUT. Il y a également la BCO, bourse au changement d'orientation, qui a démarré il y a quelques jours et qui propose des places vacantes peut-être avant même le semestre 2 pour intégrer un autre établissement ou formation. Les réorientations annuelles, pour ceux qui finalement se donneraient l'année pour réfléchir ou qui auraient raté le coche des réorientations semestrielles, il y a une prise en charge, un accompagnement de ces étudiants qui veulent s'orienter en fin d'année. Et il existe également dans certains établissements universités des diplômes d'université, par exemple le diplôme Agile, qui permet de préparer sa réorientation pendant le semestre 2 avec des UE, des interventions, mais tout ça dans un cadre de diplôme. Alors, il y a également, oui, pardon, je ne l'ai pas cité, les unités d'enseignement, projets professionnels et personnels, obligatoires en LE dans certaines filières qui impliquent les étudiants dans leur réflexion sur leur réorientation. Et pour terminer, j'espère que je suis dans le timing, Jean-Claude, tu me diras. C'est bon. Alors, ce qui est nécessaire pour pallier justement à ces décalages entre ambition, représentation et réalité, il peut être intéressant également de générer de nouvelles formes d'ambition qui sont détachées des représentations que peuvent avoir les élèves lorsqu'elles leur portent évidemment préjudice. Donc, voici un petit peu des pistes pour faire naître de nouvelles ambitions via des filières qui sont plus méconnues ou mal connues et qui assurent pourtant des débouchés et des perspectives d'insertion tout aussi intéressantes. Alors, Céline vous a parlé tout à l'heure de la filière administration économique et sociale, qui, malgré son nom, n'est pas une filière administrative, qui est fortement juridique, mais pluridisciplinaire et offre des débouchés tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, ça offre beaucoup de perspectives et cette filière a souffert un peu d'une image un petit peu trop pluridisciplinaire et pas assez approfondie. Également, les filières, là Jean-Claude pourra peut-être me rejoindre, sur génie mécanique, génie civil, qui sont en fort lien avec les enseignements en physique. Les filières en droit et gestion, c'est des filières double compétences qui sont souvent soit assimilées à des sites délocalisés, soit sur notre université à UT1, il existe droit et gestion, mais qui sont méconnus et qui pourtant ont une double compétence et offrent des perspectives. Également, les mentions de licence qui conduisent au domaine du soin et de la santé, pour ceux qui avaient envisagé peut-être que PACES et qui n'ont pas regardé d'autres pistes parce qu'elles sont moins diffusées, comme la radiophysique, les analyses biomédicales, la bioinformatique, électroradiologie, etc., etc. Et également les mentions mathématiques qui souffrent dans le recrutement d'étudiants parce qu'il y a une méconnaissance des débouchés qui sont pourtant nombreux et souvent au-delà du simple peut-être enseignement en mathématiques. Il y a aussi d'autres possibilités que les étudiants méconnaissent par manque d'informations préalables ou par des représentations ancrées qui ne dépassent pas parfois. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Bon. Je pense qu'on est pas mal. Donc, Merci, pour Jean-Claude. conclure, alors une citation, l'auteur, on a trouvé sur Internet, l'auteur n'a pas mis son nom, c'est dommage, parce que je pense qu'elle résume bien là, tout ce qu'on vient de dire. Les dangers de l'ambition sont d'avoir des rêves disproportionnés
et ne pas prendre conscience de ses limites. Là, mon ambition est celle qui donne la force d'avancer, de se dépasser dans son travail avec patience et persévérance. On a trouvé qu'elle était assez représentative de ce qu'on a voulu montrer ce matin. Et moi, je conclurai aussi sur la présentation qu'on vient de faire en disant que ben, l'ambition, ça se travaille au lycée, ça se continue dans le supérieur, qu'on a une mission d'orientation qui est très importante des deux côtés et qu'il ne faut rien lâcher. Qui veut poser une question? Il y en avait dans le chat, donc certaines auxquelles on a pu répondre. Il y avait alors, des interrogations quant au choix des filières qui avaient été indiquées sur les diapositives et voilà, un questionnement sur le fait qu'elles étaient très orientées scientifiques. Et donc, la question se posait, est-ce que finalement, il faut avoir un profil scientifique dans tout ça? Voilà, donc ça, je vous laisserai répondre quant au choix qui était fait. Et après, un questionnement, enfin une remarque peut-être sur le fait qu'il y ait effectivement des demandes de réorientation précoce qui pouvaient peut-être être liées aussi à des plans B que l'on formule, à la fois parce que c'est pensé en établissement et puis parce que ça peut être aussi des conseils qu'on trouve via la plateforme. Donc, voilà ce qui était indiqué sur le chat. Et je vous laisse répondre le temps de regarder ce qui arrive à nous. Oui, alors je n'ai pas très bien compris sur l'aspect scientifique, là, on a donné des exemples, je pense, dans pas mal de domaines. Ce qui apparaît dans le scientifique apparaît aussi dans le droit, dans d'autres domaines, quoi. Le côté mauvaise représentation des métiers, méconnaissance du contenu de la filière. Je ne pense pas qu'on ait été traité sur les aspects scientifiques. Je pense que c'était par rapport au parallèle fait en termes d'attendu et de choix de discipline. Je pense que c'était dans ce sens-là, mais les personnes qui ont posé la question peuvent corriger l'interprétation. Ouais. J'entends par là. Peut-être sur la discussion. Oui, effectivement. On disait quid de l'orientation, alors qui était effectivement posée sur des disciplines, des formations plus littéraires, entre guillemets. Je pense que peut-être ça fait référence à la question de la réorientation sur des disciplines de type lettres ou langue. Voilà. Marianne, peut-être. Excusez-moi, parce que je n'ai pas lu sur les formations plus littéraires. Oui. Effectivement, quid de l'orientation et orientation dans des formations plus littéraires. Alors nous, on a des étudiants, par exemple les étudiants en droit, hein, pour prendre la discipline droit, sont des étudiants dont on attend des qualités quand même qui peuvent être à la fois scientifiques parce qu'il faut de la rigueur, du raisonnement, ou littéraire parce qu'il y a beaucoup de rédaction. Donc c'est des étudiants, il peut y avoir des passerelles au semestre 2 sur des formations plus littéraires. Chez nous, l'économie a une approche quantitative mathématique, donc évidemment, on ne va pas les orienter vers l'économie, ou l'AES qui va aussi supposer des sciences de gestion ou de l'économie. Donc, ça, c'est une prise en charge qui se fait après avec les psychologues d'orientation pour évaluer quand même la capacité à aller vers des formations plus littéraires, et c'est fonction des places qui sont offertes aussi par les établissements qui dispensent les disciplines lettres, langues. Je ne sais pas si j'ai compris exactement la question. Peut-être que je peux rebondir sur psychologie, parce qu'il me semble qu'il y avait un exemple comme ça. Il y avait un exemple sur psychologie, sur le profil plus scientifique de la psychologie. C'est ce qu'on avait dit, il ne fallait pas négliger le fait qu'il y avait des enseignements en psychologie qui concernaient les statistiques, les sciences neuropsy. Donc, ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait de la de la psychologie, quand on pense plutôt sociologie, psychologie. On n'a pas forcément cette idée quand même d'une approche plus scientifique dans les enseignements. Voilà, c'est plus questionner. Oui, pardon, j'avais pas de la filière. Oui, parce que j'ai pris que quelques exemples sur tout ce qui était cité, mais
voilà, on a parfois effectivement pas conscience de certaines disciplines qui peuvent rejoindre celles qu'on a choisies et qui ne sont pas spontanément auxquelles on ne pense pas forcément. Pas d'autres questions? Pas de questions? Il y avait après juste 2 remarques sur, sur le fait qu'effectivement la question de la réorientation, on puisse aussi faire un parallèle là, sur des difficultés à s'adapter à l'enseignement supérieur, quand bien même il y a un niveau disciplinaire qui est suffisant. Donc il y a la question qui est posée, je pense, de la transition et du passage du lycée à l'enseignement supérieur avec les attendus au-delà des attendus disciplinaires. Oui, c'est effectivement dans ce qu'on a mis comme méconnaissance, etc. On aurait pu rajouter ça, effectivement. La difficulté d'adaptation pour certains au supérieur, quoi, au sens large, avec la grande ville, le changement de vie, de mode de vie, etc. C'est en ça que les dispositifs type voilà, les immersions des lycéens ou les rencontres avec les étudiants ambassadeurs peuvent aussi les informer et leur faire même prendre connaissance de cette réalité en amont pour avoir justement une représentation réelle de ce qu'est le supérieur, le changement de ville, le cadre, la vie étudiante. Voilà, donc tous les dispositifs qu'on met en place en amont, étudiants ambassadeurs ou immersion, sont vraiment dédiés à cette prise de conscience voilà, sur site, en fait, hein, j'ai envie de dire, et pas uniquement axé sur les enseignements. Oui, merci Marianne. C'était voilà, le point que je voulais aborder. Ce sont des points qu'on aborde en immersion croisée, ce devenir étudiant. C'est-à-dire que le lycéen, quand il se projette pas simplement sur une formation et sur des compétences scolaires. Il est aussi en train, alors lui et sa famille, d'envisager de quitter la famille, de vivre dans un autre environnement, le côté financier, les transports, etc. Et c'est quelque chose qui est toujours dans la réflexion et qui parfois même empêche l'évolution du projet. Donc c'est important de l'évoquer en amont et pas simplement au moment où il arrive à la rentrée à l'âge supérieur. Quand il s'en rend compte à la rentrée, le rythme est différent. En plus, les matières, la façon d'enseigner est différente. Et si en plus il a ces problèmes-là à côté, c'est sûr que ça peut être très compliqué pour lui, quoi. Et pour compléter sur les réorientations précoces, est-ce que c'est dû au plan B, à un plan B? Alors, on sait très bien qu'il y a énormément de réorientations précoces. Ce sont des étudiants qui ont choisi la filière parce que c'était justement un plan B. C'est aussi pour ça que nous faisons nos enquêtes de rentrée pour essayer de quantifier un peu les étudiants qui ont fait ce choix-là par défaut, s'ils sont motivés ou pas. Pour les vœux aussi, on a répondu dans le chat, mais effectivement, les vœux ne sont pas hiérarchisés sur Parcoursup, mais c'est une question que l'on leur pose à la rentrée. Est-ce que c'était, même si ce n'est pas hiérarchisé, est-ce que c'était quand même leur vœu préféré, leur deuxième, troisième ou autre? C'est ça qu'on a voulu mettre en évidence. Et effectivement, donc, les étudiants pour lesquels c'est un vœu par défaut, on sait que c'est un public que l'on va devoir accompagner dès la rentrée. Et la difficulté, elle est que des réorientations sont possibles, mais ça reste sélectif aussi. Toutes les réorientations et toutes les passerelles ne sont pas possibles. Donc, on a des étudiants pour lesquels toutes les réorientations ne sont pas possibles. C'est ce qui a été montré dans le diaporama aussi. Et un plan B doit quand même être réfléchi. Parce que c'est pas parce qu'il va être pris dans telle licence qu'il pourra ensuite se réorienter dans celle qu'il souhaitait en premier. Ou par exemple, pour un étudiant, un lycéen STMG, d'aller en AES pour ensuite tenter une réo vers un BTS. Il pourra candidater sur un BTS avec la BCO, par exemple, mais ça reste du sélectif. Donc peut-être qu'il ne sera pas pris et qu'il devra rester en L1 AES. Donc il y a ça aussi à bien prendre en compte, c'est que même si c'est un plan B, que ce n'est pas un premier choix, il doit quand même être réfléchi parce que voilà, la réorientation a aussi ses limites. Et ce qu'on a essayé aussi de mettre en évidence, c'est qu'il y a des filières connexes à des disciplines qu'ils connaissent en lycée, qu'il faut qu'ils regardent de près, quoi. Il faut qu'ils soient curieux, et que tout le monde ne vienne pas forcément en physique, en chimie, en maths ou en SVT, parce que c'est ce qu'ils connaissent au lycée. Autour de ça, lié à ça, il y a énormément de possibilités qui peuvent les ouvrir, enfin, les amener vers des métiers, vers des formations qui seront
en adéquation avec ce qu'ils veulent faire, quoi. Mais il faudrait qu'ils regardent, qu'ils soient curieux.